Après être devenu l'homme le plus riche du monde en dépassant Elon Musk en janvier 2024, Bernard Arnault, avec ses 207 milliards de dollars, mérite que nous plongions dans sa vie et son parcours rempli de succès. Né en 1949 à Roubaix, dans le nord de la France, dans une famille aisée, voire plutôt riche, il obtient un diplôme d'ingénieur d'une la plus prestigieuse école en France Polytechnique à Paris. Il a débuté sa carrière professionnelle dans l'entreprise familiale Ferrette Savinel, dont il est devenu le PDG en 1978. Quelques années plus tard, le gouvernement français a mis en vente le groupe Boussac-Saint-Frères, une société spécialisée dans le secteur textile. Bernard Arnault a saisi rapidement l'opportunité et a conclu un accord d'achat avec le gouvernement. Parmi les sociétés de ce groupe se trouvait Christian Dior, spécialisé dans les vêtements de luxe, qui, comme d'autres entreprises du groupe, était au bord de la faillite. Cependant, grâce au génie d'Arnault et à une toute nouvelle stratégie, il l'a ramené à la rentabilité. Alors que sa fortune augmentait considérablement en 1989, il a décidé d'acheter une participation importante dans le groupe LVMH, qui regroupe de grandes marques de mode, de l'alcool et de parfums de luxe. Cette participation lui a permis d'accéder au poste de PDG. Et là, M. Arnault a commencé à jouer sur deux axes pour développer l'entreprise. Le premier axe était la campagne d'acquisition de dizaines d'entreprises françaises, italiennes, britanniques et autres, détenant des marques fortes et spécialisées dans des domaines très spécifiques. Ces accords ont toujours été des réussites stratégiques car l'homme savait acheter au bon moment et au meilleur prix. Ces accords ont permis d'élargir les activités de LVMH et de pénétrer de nouveaux marchés tels que les montres et les bijoux. La plus célèbre de ces acquisitions a été l'achat de la société de bijoux américaine Tiffany & Company. Le deuxième axe était la diffusion de la culture du luxe. Le luxe signifie simplement que plus une personne est riche, plus son niveau de vie s'élève et plus elle cherche à acheter des objets de grande valeur qui la distinguent au sein de la société. On pourrait dire que c'est quelque chose de normal et intuitif, mais il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas aussi répandu, surtout dans les vêtements et surtout dans les pays asiatiques qui connaissent et continuent à connaître l'ascension d'une nouvelle classe aisée. La société a donc déployé de grands efforts pour introduire la culture du luxe dans des pays comme la Chine et le Japon. En effet, en 2023, les ventes sur le continent asiatique représentaient 27% des ventes totales de LVMH. Bien que la personnalité de Bernard Arnault soit et reste mystérieuse, se tenant à l'écart des projecteurs, les noms des entreprises et des marques qu'il possède deviennent de plus en plus célèbres. Parmi elles, on peut citer Louis Vuitton, Dior, Kenzo, Givenchy et Sephora. Ces marques possèdent les biens immobiliers commerciaux les plus chers dans les plus grandes villes du monde. Cependant, tout ce que nous vous avons mentionné n'est pas suffisant pour devenir l'homme le plus riche du monde. Il y a certainement des astuces légales qui ont aidé Arnault à acheter des actions à des prix inférieurs à ceux du marché boursier et à exploiter des failles légales pour payer le moins d'impôts possible. Après avoir vu son parcours, nous pouvons tirer quelques leçons commerciales financières de cet homme. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire de fonder une entreprise pour devenir riche. Bernard Arnault n'a pas fondé d'entreprise dans sa vie, mais il recherchait des opportunités pour acheter des entreprises existantes à des prix attractifs et les transformer en machines à imprimer de l'argent. Donc, lorsque vous entendez dire que le seul moyen de devenir riche est de créer une entreprise, pensez à cette histoire à nouveau. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire d'innover et d'inventer pour construire une fortune. Bien que cet homme ait été innovant et créatif en matière de vente et de marketing, il n'a pas construit sa fortune avec l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques ou les cryptos, mais dans des secteurs traditionnels existants depuis des décennies. Il savait simplement comment en tirer le maximum de bénéfices. Troisièmement, se concentrer sur la marque plutôt que sur l'entreprise. Arnault a depuis longtemps compris le pouvoir de la marque et sa relation avec les clients. C'est pourquoi il se concentrait toujours,
dans la gestion de LVMH sur l'acquisition de marques fortes ayant un impact quel que soit leur état financier. Quatrièmement, profiter des crises. Arnault a acheté le groupe Boussac-Saint-Frères alors qu'il connaissait des difficultés administratives et se rapprochait de la faillite. Il a également acheté la plus grande part de LVMH en profitant du conflit en cours au sein du conseil d'administration entre les actionnaires. Et lorsque la plus grande société de bijoux au monde, Tiffany & Co, a connu une crise due à la pandémie de Covid, Arnault s'est précipité pour l'acquisition en payant moins que ce qui avait été convenu avant la crise. Cinquièmement, les alliances familiales. La première transaction d'achat qu'Arnault a réalisée a été effectuée avec la participation de son père, et il a longtemps travaillé dans l'entreprise familiale qu'il possède toujours. Aujourd'hui, il a 5 enfants, tous occupant des postes de direction dans les entreprises du groupe. Par exemple, sa fille, Tiffany, est sa vice-présidente du groupe, et son fils, Frédéric, dirige la partie montre de LVMH. Cette alliance familiale lui a permis d'avoir autour de lui des personnes en qui il avait confiance. De cette manière, la richesse n'est pas concentrée sur une seule personne, mais sur tous les membres de la famille. Si vous connaissez autre chose sur cet homme, dites-le nous dans un commentaire. Et si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like.